Aujourd'hui, on va essayer un truc. J'ai ramassé, regarde, des pétales de rose sauvage. Waouh, c'est beau. Ça sent trop bon. Donc, j'ai des pétales de rose sauvage. Comme ça. Oh là là, j'aime tellement ça. Et en fait, je les ai ramassés parce que j'ai fait du sel de rose. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris du sel de l'Himalaya. Comme ça. Tu vois, c'est du sel rose. Et je l'ai pris en cristaux. Et j'ai pris ces pétales de rose sauvage. C'est pas n'importe quel type de rose, hein. Il faut pas prendre toutes les roses. Et si tu veux, je vais essayer de te mettre une photo de la rose sauvage que j'ai prise. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, j'ai juste pris mon mixeur et j'ai mixé les pétales de rose fraîches avec le sel. Et ça m'a donné un sel rose. Et après, en fait, je l'ai juste étalé sur une grille comme ça. Et j'ai laissé sécher pendant 24 heures. Et du coup, ça me fait un sel qui a un goût de rose. Tu vois, ça fait comme ça. Voilà. Et donc c'est trop stylé. Mais là il me reste des roses. Et je pense que j'utilise pas beaucoup de sel. Donc moi ça va me faire facile 1 an. Du coup je me suis dit que j'allais faire des pétales enrobés de sirop de sucre. Et j'allais les faire sécher. Je vais essayer. J'avais vu ça une fois, je sais plus où. J'avais testé, c'était super bon. Du coup là je me suis dit que ça pouvait se tester. Donc qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est mes pétales que j'ai ramassés hier. Ici on a de l'eau. Et j'ai mis du sucre dedans, sous cœur. Hop. J'ai mis beaucoup de sucre. Et là, je vais en rajouter encore. Parce que ce que je veux, c'est un sirop. Donc, il faut vraiment que ça ait une texture sirupeuse. Et du coup je laisse l'eau bouillir pour que ça s'évapore et jusqu'à ce que j'obtienne en fait une texture sirop. Voilà, après ça bouge, j'attends tu vois que l'eau s'évapore pour que le sirop soit un peu plus dense parce que là c'est beaucoup trop liquide. Hop. Mais il faut que l'eau reste tout le temps claire, faut pas que ça devienne un caramel tu vois, il faut que ça reste quand même clair. Et mon sirop est terminé, donc je pense que ça a bubulé pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. Mais ne prends pas ce temps en compte pour toi parce qu'en fait ça dépend complètement de la dose de sucre que tu as mis et de la dose d'eau. Et tu peux attendre bien moins longtemps si en fait tu as juste été hyper malin, pas comme moi, et que tu as mis moins d'eau et plus de sucre. Mais bon, c'est pas grave, moi en attendant tu vois je me suis fait un jus de céleri. Ouh. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser mon sirop bien chaud dans une assiette, comme ça. Je prends une assiette qui est un peu bol, tu vois, qui est une assiette comme les assiettes pour les soupes. Et je vais juste, est-ce que je vais réussir à le faire à une main? Oh, je suis trop forte. Et je vais juste du coup, tu vas verser mon sirop dans le bol. Hop. Alors je sais pas si ça va bien marcher. Tu vois il est sirupeux mais il est quand même liquide. C'est pas un gros sirop mais je pense que c'est pas mal parce que j'ai pas non plus envie que ce soit trop sucré. Et je pense que si c'est très sirupeux ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre, que c'est très dense en sucre. Et du coup ça va peut-être faire... Enfin j'ai pas envie non plus que ça fasse une pétale avec trop de sucre. Donc on va essayer comme ça. Et je vais attendre que ça refroidisse un peu parce que mon instinct me dit que si le sirop est trop chaud, ça va griller la pétale quoi. Et j'ai pas envie de griller la pétale. Donc on attend que ça sèche. N'importe quoi. On attend que ça refroidisse. Ça y est, le sirop est prêt. Donc j'ai un peu triché en fait, je l'ai mis au congélateur. Du coup ça a bien refroidi. Hop. Tac. Donc là c'est bien froid. Et du coup, comment fait-on? Je prends une pétale, je la mets dans le sucre. Hop.
et je la pose sur du papier cuisson. Tadam! Bon, je fais tout ça et je te retrouve après. Ça y est, j'ai terminé, ça m'a pris à peu près une demi-heure. Et du coup, avec toutes les pétales que j'avais, j'ai réussi à faire 3 planches. 1, 2, 3. Et je sais pas trop quelle est la meilleure technique en fait pour les faire sécher. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer 3 techniques différentes. Donc, avec une planche, je vais essayer la technique de la condition froid et humide. Donc ça veut dire que je vais le mettre dans mon congélateur. Une autre planche, je vais la laisser sécher à l'air libre, donc à température ambiante et humidité ambiante, ici. Et la dernière plaque, je vais essayer de la mettre dans mon déshydrateur. Donc mon déshydrateur, c'est une machine trop cool que j'aime trop, qui me rend hyper créative. Et en fait, c'est un peu comme un four. Hop, je te l'ai présenté dans une vidéo où je t'explique aussi comment je me coupe les cheveux. Ça n'a rien à voir, mais c'était l'inspiration du moment. Et du coup, tu vois, hop, je mets les pétales dans mon espèce de four déshydrateur. Et en fait, je vais le laisser pendant 10 heures à une température, on va mettre 40 degrés. Ah non, je peux pas. Donc à 50 degrés pendant 10 heures. Et en fait, il y a un système de soufflerie ici qui va assécher l'air en permanence. Donc du coup, en fait, la température de 50 degrés, ça va permettre à l'eau de s'évaporer. Et la soufflerie va permettre en fait à l'air de rester sec. Donc du coup, c'est un processus qui assèche à basse température, à 50 degrés. Et du coup, je te retrouve tout de suite pour toi. Et pour moi, je pense que c'est demain ou dans quelques jours, pour tester les 3 différents types de fleurs, de pétales de rose sauvage au sucre, avec les 3 différentes techniques de séchage, non, de séchage. À toutes. Coucou, on est une semaine plus tard et du coup j'ai envie de te montrer le résultat. Donc, ici, c'est les pétales qui sont restés dans le congélateur. Et en fait, je pense que c'était pas une bonne idée. Parce qu'en fait, elles sont toutes élastiques et le sucre, il a pas vraiment congelé, donc il est resté un peu gluant. Et en fait, le produit est pas du tout sec, mais maintenant je trouve ça logique parce qu'en fait, dans un congélateur, c'est pas censé être sec, c'est plutôt humide et froid. Et du coup, c'était pas une bonne idée, donc je te conseille pas de mettre les pétales au congélateur. Et après, en fait, ici et ici, on a les pétales qui ont soit séché à température ambiante dehors, à l'air libre, soit les pétales qui ont séché dans mon déshydrateur, donc à 50 degrés pendant 10 heures je crois. Et en fait le résultat est le même, c'est juste que du coup ça n'a pas mis le même temps en fait à être atteint. Les pétales au bout de 10 heures elles étaient sèches, celles qui étaient dans le déshydrateur. Et les pétales qui sont restés à l'air libre en fait elles étaient sèches au bout de plutôt 2 jours. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si tu veux le faire et que t'as pas de déshydrateur, ce qui est quand même le cas de la plupart des personnes, en fait tu peux quand même le faire. Après au niveau du résultat, ça donne une pétale comme ça avec des parties où il y a du sucre, du sirop et des parties où il n'y a pas de sirop. C'est pas tout à fait l'effet que je voulais.
J'ai goûté, c'est quand même bon, ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'avais vu en fait en confiserie. Donc je pense qu'en fait les confiseurs, dont c'est le métier, ont une autre technique. Peut-être que je sais pas, ils mettent de la gomme, peut-être qu'ils cuisent un petit peu la pétale avec, tu vois. À mon avis, il doit y avoir un autre processus en fait. Si jamais toi du coup tu as une bonne technique pour le faire, bah écoute, moi ça m'intéresse de faire des bonbons avec des pétales de rose. Si jamais t'as envie de le faire à ma manière, sache que c'est pas incroyable, mais ça passe quand même. Et moi je pense que je vais l'utiliser, je vais faire des cakes et je pense que je vais les utiliser comme décoration, tu vois, à manger ou pas. Ça peut être quand même sympa, c'est quand même mangeable, mais c'est vrai que c'est un peu un résultat mitigé quoi. Voilà, je t'embrasse fort et si t'as des idées de recettes, si t'as des conseils pour améliorer cette recette, eh bien écoute, c'est bienvenu. Je t'embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.